La loi sur l'immigration des personnes qualifiées, effectivement, est ou Fachkräfteeinwanderungsgesetz. C'est souvent bon d'avoir le nom en allemand aussi. Ça fait un peu peur les noms allemands, mais c'est bon de l'avoir une fois entendu. Ça fait que lorsqu'on on entend au journal, on n'est plus très étonné. Le Fachkräfteeinwanderungsgesetz est entré en vigueur le 1er mars 2003. Mais il est entré en vigueur sous forme de loi. En fait, cette loi est juste le renforcement de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le Beschäftigungsverordnung de 2013. D'accord. Il y a 2 ou 3 points qui se sont ajoutés et c'est effectivement entré sous forme de loi. Je crois que les juristes peuvent mieux expliquer lorsqu'on a une proposition de loi ou bien lorsqu'on a un fait ordre, je ne sais pas comment on appelle ça de loi, et lorsqu'on a une loi elle-même. Ce qui fait que maintenant, vu que c'est sous forme de loi, ça a une valeur juridique plus solide que ce qui était avant. Parce que ce qui était avant, le fait ordre qui était avant, qui reste toujours dans nos lois. En passant, même, il faut que je montre parce que beaucoup se disent souvent, nous travaillons en tant que social arbeit, nous sommes les avocats sociaux en fait. Hein. Donc, on a des livres, ça c'est le Gesetz für die Sozialarbeit. C'est les livres avec lesquels nous travaillons. Les lois sociales sont aussi énormes que les droits civiques. Et effectivement, en parlant de droits civiques, ça fait partie aussi, le Bürgerliche Gesetzbuch fait partie des livres avec lesquels nous travaillons parce que il n'est jamais exclu que lorsque vous avez un cas un cas social, que ça contourne par la loi civique en fait. Ce qui fait que nous, moi, en tant qu'assistante sociale, je travaille sur les 2 livres avec lesquels je travaille, mes livres sociaux. Donc, lorsque je disais effectivement, cette loi qui est entre le 1er mars 2003 est effectivement un peu plus renforcée, quoi. Il y a beaucoup de possibilités qui ont été données aux personnes qui veulent venir en Allemagne dans le cadre du travail, dans le cadre des formations ou dans le cadre des études. Bon, il faut le dire, les études, ça a été mis un peu reculé et tout ça, un peu plus du recul des études, mais beaucoup plus formation et travail et emploi. Et par rapport à la question maintenant, quelle est la procédure normale pour obtenir un visa travailleur de nos jours? Tout ça est comme je vais dire, comme est regardé, est dicté ou bien est écrit effectivement dans le livre de la loi ou bien dans le livre des lois, ou bien vous pouvez aller sur www.make-it in Germany. Je crois que j'ai un de mes partenaires qui va vous écrire dans les commentaires, qui va vous mettre tout ce dont vous avez besoin, tout ce que je dis. Donc, la loi, pour pouvoir venir en Allemagne, c'était la question dans la procédure normale pour obtenir un visa travailleur. En fait, il faut d'abord avoir un Abschluss, c'est quoi en français? Un diplôme. Il faut avoir un diplôme. En général, diplôme universitaire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas reconnus. Non. Selon la loi qui a été dictée et tout, vous pouvez avoir un diplôme de formation. L'Allemagne a un système de formation professionnelle, un système universitaire. Si je prends le cas du Cameroun, comparé au Cameroun, les formations, c'est ce qu'on fait comme les filières BTS et licence pro. C'est ça qui sont un peu les formations qui équivalent un peu aux formations en Allemagne. Et les diplômes universitaires sont ceux des universités d'État reconnues au Cameroun. Donc, lorsque vous avez effectivement votre diplôme universitaire, ou votre diplôme de formation, vous devez le faire reconnaître en Allemagne. Lorsque le diplôme est universitaire, il est plus facilement reconnaissable, on le reconnaît plus facilement que lorsque c'est un diplôme de formation, parce que, par expérience, les diplômes de formation, la formation en Allemagne a des heures de théorie et des heures de pratique. Ceux qui font Krankenschwester-Pflege, infirmerie, comme on dit en français, on vous dit vous avez 310 heures de théorie et 360 heures de pratique. Oder umgekehrt, ça veut dire entweder soit 310 heures de pratique et 60 heures de théorie, 360 heures de théorie. Lorsqu'on fait la formation, par exemple au Cameroun, vous ne pouvez en général pas prouver que vous avez fait autant d'heures de pratique. De pratique, ok. Ce qui fait qu'en général, la reconnaissance des formations pratiques, des diplômes qui relèvent de la formation professionnelle en Allemagne venant du Cameroun est difficile.
Mais c'est pas impossible. C'est très intéressant ce que tu dis là parce que justement, personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi il était difficile ici en Allemagne de faire reconnaître les diplômes des personnes qui ont fait Ah oui, la les écoles de formation formation professionnelle, parce BTS ou qu'effectivement, licence professionnelle. Donc, c'est justement non, parce lié à ces qu'effectivement, heures de pratique. les heures de pratique manquent. Ah, C'est d'accord. dû en fait à la pratique qui manque. D'accord. Parce que Bon à savoir. malheureusement, dans le système camerounais, on a beaucoup de théories Tout à fait. dans ce que nous Ça, c'est faisons. vrai. Vous voyez un peu. Effectivement. Et maintenant, lorsque vous avez donc votre diplôme universitaire que vous avez fait reconnaître, il y a, selon l'État fédéré dans lequel vous êtes, il y a une structure qui a été mise en place peut-être pour le faire, ou bien dans le NRV, nous avons une structure qui fait le même travail pour 8 ou 9 États. Donc, si vous allez faire reconnaître vos diplômes et votre diplôme, là aussi, vous avez maintenant la possibilité de chercher du travail. Maintenant, de façon pratique, je dirais, la loi n'impose pas, lorsque vous venez en tant que travailleur en Allemagne, d'avoir des bases d'allemand, de connaître l'allemand. Mais chez Ebo Consulting, je dis toujours, sans base d'allemand, on ne prend pas de dossier. Parce que ce que la loi dit, c'est la théorie, mais tenez-vous tranquille, vous ne pouvez pas aller convaincre un employeur. La loi n'oblige pas un employeur de vous employer. Et lorsque vous n'avez pas des connaissances d'allemand, aucun allemand ne vous emploie. Donc, je dis de façon très claire parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent que mais c'est quoi, j'aimerais venir, je dis non. Vous ne venez pas en Allemagne sans une notion, sans connaître l'alphabet allemand, sans connaître sans avoir une base, quoi. Sans avoir une base, sans connaître que fait des phrases allemandes. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Surtout, vous venez avec un très bon diplôme universitaire. Il y a des gens au Cameroun qui ont des super diplômes, un très bon Master 2, je ne sais pas, les programmeurs super Master 2 en Entwicklung, en Software Entwickler, ça veut dire, ils sont des super programmeurs, mais ils te disent, je vais venir travailler en Allemagne comme bon programmeur que je suis, mais je ne veux pas venir avec des connaissances d'allemand. Non, le fait de ne pas connaître l'allemand diminue déjà la valeur de votre diplôme. Il faut faire attention. Et après, c'est une frustration personnelle après. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas jugé à votre juste valeur. Voilà. Donc, c'est important de connaître déjà l'allemand au départ. Le niveau minimum, c'est le niveau B2. Le niveau B2, certains ont dit, il faut faire presque 9 mois, 1 an de cours d'allemand au Cameroun. Oui, mais ce niveau B2, c'est même pas un niveau d'allemand, ça. Le B2, lorsqu'on vous parle d'allemand, vous ne comprenez pas. Puisque les étudiants qui viennent en Allemagne et qui vont faire le DSH. Le premier jour, le DSH, c'est Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. En fait, c'est le diplôme d'allemand pour entrer à l'université. Lorsque vous avez le DSH 2, qui est le DSH 2, qui est en principe le niveau C2, parce que selon les références européennes des langues, il y a 6 niveaux de langue. Le A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, si vous avez fait le DSH, ça veut dire que vous êtes censé avoir le niveau C2. Vous êtes censé avoir un très bon niveau d'allemand. Mais tenez-vous tranquille, chaque étudiant va vous dire que le jour où je suis entré à la fac pour la première fois, j'ai rien compris. Donc, si vous rentrez deux niveaux de langue, maintenant, je parle maintenant, c'est lui qui a étudié langue avant, parce que c'est mon diplôme, je suis aussi du niveau de la communication et j'ai fait une traduction multilingue et tout. Ce qui fait que donc, quand vous revenez avec un niveau B2 et vous devez aller directement travailler et avoir dans une firme où les gens ne parlent qu'un allemand d'un certain niveau, disons, soutenu, parce que vous avez un master, les masters parlent un allemand, vous n'allez pas venir là-bas passer le temps à dire pas compris. Directement, on commence à douter de vos compétences en allemand. Tout à fait. Donc, c'est important d'apprendre l'allemand. Apprenez effectivement votre langue. Si vous pensez que l'Allemagne, c'est votre pays, l'allemand est incontournable. Si l'Allemagne est un pays dans lequel vous voulez vous lancer pour le futur.